Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo qui va être la dernière avant un bon moment je crois, parce que je vais plus avoir le temps de filmer, et puis en plus surtout je vais être tellement dans les cartons que je vais surtout pas avoir l'occasion de filmer, et le matériel sera rangé. Voilà, donc c'est un vlog que je vais vous faire comme son nom l'indique, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et que je pense que avant une pause c'est pas mal de faire un vlog pour expliquer un peu la situation actuelle dans ma vie. Et voilà, donc vous saviez que vendredi dernier, mon mari et moi attendions une nouvelle de son travail, des entretiens qu'il avait passés pour savoir quel poste il allait avoir entre un poste à Paris et un poste dans la région de Tours. Malheureusement, il n'a pas eu le poste dans la région de Tours, du coup nous retournons sur Paris et il commencera courant mars son nouveau travail. Pour l'instant, il a une ébauche de contrat et la promesse d'embauche, donc rien n'est officiellement signé, mais tout est quasiment sûr et certain. Enfin, avec une promesse d'embauche, théoriquement, il n'y a pas de souci après. Et donc nous voilà repartis en fin de semaine prochaine pour la région parisienne. Donc pour l'instant on n'a pas encore de logement, mais on est sur un logement entre particuliers qui nous intéresse énormément et sur lequel on a déposé notre dossier. Donc j'espère que ça ira, que ce sera bon, et on le visite donc le dimanche 1er mars. Et ensuite, donc si jamais on est pris, on emménagera courant la semaine donc dans cet appartement-là. Sinon, on sera de nouveau chez mes beaux-parents et jusqu'à ce que on finisse par trouver un appartement. Mais vu notre situation, ça va pas être évident parce que mon mari va pas gagner des milliers et des cents et que moi je suis toujours au chômage, même si j'ai un chômage qui est tout à fait correct vu mon ancien salaire, il y a vraiment pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je comprends les propriétaires qui sont un peu plus frileux parce qu'un chômage c'est pas un vrai salaire, et que quand on signe un bail pour 3 ans, et que le chômage ne dure malheureusement pas 3 ans, on n'a pas forcément le choix. Ils sont pas censés savoir que je vais retrouver sans problème après un emploi vu le métier que je fais et tout ça, donc c'est vrai qu'ils ont moins confiance, j'imagine, et on peut comprendre. Du coup voilà, c'est un petit peu ça va être un peu la course les prochains jours, parce que là on va se mettre aujourd'hui à commencer les cartons. Moi j'aime bien faire les cartons, ça ne me dérange pas du tout, c'est juste que il va falloir se réorganiser, et puis on sait pas du tout en fait quand est-ce que vraiment on va pouvoir amener nos affaires là-bas, parce qu'on peut pas les amener chez mes beaux-parents. Ils ont pas du tout la place de stocker nos cartons, du coup ils sont déjà bien sympas de nous héberger, et on va mettre nos affaires, on va les laisser ici en attendant donc de louer le camion pour pouvoir amener nos affaires donc dans notre maison. Donc on va faire deux sortes de cartons. Les cartons avec les choses essentielles qu'on va prendre avec nous de toute façon, que ce soit chez mes beaux-parents ou dans le futur appart. Et puis aussi un carton, enfin des cartons avec ce qu'on a nous déjà toujours en carton, qu'on n'avait pas déballé depuis le mois de juillet, et que voilà, qui nous servent beaucoup moins. Et ça, ce sont des choses qui pourront attendre du coup d'être transvasées dans le prochain appartement. Voilà, donc on a beaucoup d'espoir d'être pris dans le futur appart, d'autant que c'est un meublé, et du coup c'est beaucoup mieux pour nous. Parce que un meublé, étant donné qu'on n'a pas de meubles, c'est vachement bien. On a très peu de meubles en fait. On a essentiellement quelques petits meubles pour le bébé. Et puis nous, notre lit, donc c'est vrai que c'est quasiment rien. On a un petit meuble d'ordinateur et un tout petit meuble de salle de bain. Donc après pour le reste, tout sera casable dans la maison, c'est sûr, dans le nouvel appart, même s'il est meublé. Et surtout, on va avoir besoin de meubles sur place. Et que ça va nous arranger de ne pas avoir à les payer maintenant. Donc c'est vraiment pas plus mal. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc c'est vraiment pour ça que je vais devoir faire une petite pause, même si ça m'embête parce que j'avais bien repris un rythme assez intense de vidéos et qui me plaisait beaucoup. Mais ça va pas, malheureusement, c'est pas du tout de mon fait. Et puis il va aussi falloir quand même que je me repose un peu, même si je fais que ça, il faudra que le temps que j'ai, que je me le consacre à moi, parce que je cours trop en ce moment. Et puis c'est pas bon, enfin je suis en fin de grossesse, il faut vraiment que je commence à me calmer. Alors faire les cartons, tout ça, c'est bien beau, mais le déménagement déjà c'est pas moi qui pourrais le faire. Parce que je peux pas porter les cartons, donc je fais les cartons, mon mari les descendra et ensuite ils seront expédiés, si j'ose dire. Donc il va falloir aussi qu'on voit pour la location d'un camion sur place, qu'il faudra rendre et revenir après
en voiture, donc c'est vrai qu'on n'arrête pas dans les allers-retours entre Paris et ici. Depuis le début janvier, des entretiens et tout ça, ça n'arrête pas. Et d'une, ça commence à coûter vachement cher. Et de deux, c'est surtout qu'on est... enfin, je suis crevée. Même si les voyages, je les gère vachement mieux depuis janvier que septembre, octobre, novembre, décembre, où c'était vachement plus compliqué, ça me faisait très mal au ventre et tout. Bon, il faut quand même qu'on se calme. Et là, normalement, ce sera les derniers allers-retours qu'on fera, et tant mieux. Voilà, sinon j'ai passé ma dernière échographie hier, donc c'était à l'hôpital de Tours, hein. C'est là où j'aurais dû accoucher normalement, mais c'est pareil, je vais devoir faire le changement de maternité, donc un petit peu dans l'urgence, et pour l'instant je sais pas encore où en région parisienne je vais accoucher, mais j'ai déjà une petite préférence pour un hôpital où ma copine avait accouché, où ça s'était très bien passé, et la belle-sœur de ma belle-sœur, oui, du coup c'est pas ma famille, va accoucher aussi là-bas et quelques jours avant moi, donc comme ça moi je pourrais être rassurée, et puis je sais que je vais dans un endroit où les gens n'ont pas peur d'aller, donc c'est l'essentiel. Je suis un petit peu triste de pas accoucher donc à l'hôpital Bretonneau de Tours, parce que vraiment c'est un hôpital que j'ai adoré. Pour l'instant j'ai fait que deux visite là-bas, la première avec la sage-femme, avec son élève sage-femme, et puis la deuxième qui était l'échographie d'hier avec une autre sage-femme du coup. Et c'est vrai que tout le monde est très gentil à cet hôpital, et je pense que arrivée en région parisienne, je suis parisienne, hein, mais je sais comment ça se passe. Les gens sont pas toujours très très aimables et tout ça, donc ça m'énerve de devoir encore une fois changer. Et voilà, donc même demain j'ai mon dernier, du coup deuxième et dernier cours de préparation à l'accouchement avec ma petite sage-femme libérale que je vois depuis 3 mois maintenant ici. Ça va être un peu pareil, un peu triste de se dire que je la reverrai plus jamais, alors que elle est adorable et que enfin je m'étais sentie comprise avec elle, et bon, c'est vraiment dommage, mais c'est la vie, on va où elle nous amène, et puis c'est pas plus mal, tant pis, enfin c'est comme ça en tout cas. Je me prends pas trop la tête et je suis contente de pas être trop stressée, parce que sinon ce serait un vrai enfer. Alors justement la sage-femme libérale m'a dit que c'était les hormones qui faisaient que j'étais assez zen, et pour une fois je les remercie, parce que c'est vrai que c'est pas facile à gérer en fait. Il faut que je gère mes éventuelles poussées de stress et puis celles de mon mari, parce que lui il a pas d'hormones qui le protègent, et pour lui c'est assez difficile en ce moment, surtout que c'est lui qui fait les entretiens, c'est lui qui se tapait les refus, et voilà, ça a été très très dur en fin de semaine dernière, on n'avait vraiment pas le moral. Maintenant ça va beaucoup mieux, de toute façon il faut aller de l'avant dans la vie et on n'a pas le choix, donc c'est très bien comme ça, et puis on va avancer hein, à notre vitesse, mais on va avancer. Et donc pour revenir à l'échographie, donc elle a duré vachement longtemps, à peu près, je dirais, entre 40 et 50 minutes, donc c'est long pour une écho. Je m'attendais juste à ce qu'on regarde si les mesures étaient bonnes, en fonction des échos précédentes et tout ça, mais en fait non, il y a eu plus que ça. Qui veut venir? Désolée, c'est José qui voulait venir sur mes genoux. Donc en fait elle a mesuré les cavités dans la tête, le cervelet, elle a regardé le cœur, les ventricules droit, ventricule gauche, elle a regardé les reins, l'estomac, la vessie. Donc ça je savais pas qu'ils regardaient autant de choses en fait à la dernière échographie. Mais voilà, ils ont tout regardé tout ça, et donc mon bébé est assez grand, parce que en fonction de la taille du fémur, quand on multiplie par 7, il me semble bien que c'est ça, mais vous allez sûrement pouvoir me le dire en commentaire, pour estimer la taille actuelle du fœtus. Donc là actuellement il ferait 47 cm ou 48, entre 47 et 48 cm, donc il est déjà assez grand, et pour son poids il fait 1 kg 861. Donc voilà, il est bien, il est en haut, plutôt en haut de la courbe, mais toujours, il n'est pas trop gros, pas trop grand, donc c'est parfait, je suis hyper contente. On n'a pas pu trop voir malheureusement de belles images de son visage et tout ça, parce qu'elle n'avait pas de 3D. Je pense que c'est un petit peu le souci de l'hôpital, ou de certains hôpitaux en tout cas malheureusement. Et puis donc on n'a pas pu voir son visage, mais bon, c'est moindre mal, on nous a dit que tout allait bien et que tous les organes fonctionnaient bien, qu'il n'y avait aucun souci, donc pour moi c'est le principal.
Voilà, donc j'ai pu demander aussi s'il avait des cheveux et du coup elle a regardé quand même, elle a vu qu'à la base, donc derrière la nuque, il avait des cheveux. Donc ça veut dire que déjà il sera sûrement pas chauve comme moi je l'étais. Je l'espère avec beaucoup de cheveux. C'est un peu un idéal que j'ai du bébé. Pour moi le beau bébé a des cheveux et c'est pas l'espèce de petit baigneur blond aux yeux bleus. Ça c'est pas du tout le bébé dont je rêve, donc j'espère qu'il aura des cheveux comme son papa en avait à la naissance, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas qu'il tienne ça de son papa, ça serait super. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Donc il a bien la tête en bas. Par contre ça a été un peu embêtant parce qu'elle a pas pu bien regarder le rachis, la colonne vertébrale, parce que en fait il est trop profond. Il était vraiment dos vers l'intérieur et trop profond, donc en fait mes côtes gênaient le fait de pouvoir regarder sa colonne vertébrale. Mais bon, elle a dit que si la dernière fois il n'y avait pas de souci, il n'y avait aucune raison que ça ait changé pour cette, en fonction de l'évolution des mois. Donc je me prends pas du tout la tête, il n'y a pas de souci pour ça. Et voilà, donc tout va bien, je suis hyper contente. Je sens toujours mon bébé autant bouger, et même beaucoup plus d'ailleurs. Hein. C'est... Attends, tu veux descendre, tu sais? Voilà. Ah bah, tu veux revenir? Ah, il est embêtant. Et oui, donc tout ce que je voulais savoir, c'était qu'il n'y avait aucun problème, qu'il était en bonne santé. Et puis voilà, tant que je me dis toujours que tant que je le sens bouger tous les jours, matin, midi, soir, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop à m'en faire. J'ai juste eu, c'était quand? Bah, il y a à peu près une semaine, ouais. Un petit souci, c'est que le matin on s'est réveillé, c'était jeudi dernier quand on est parti à Rennes pour l'entretien, l'ultime entretien de marque. Il n'a pas bougé du tout, de 7h à 9h30 à peu près. Et j'étais folle d'inquiétude parce que je me suis dit c'est bizarre. Normalement quand je me réveille, il bouge. Et puis après il se rendort je pense ou un truc comme ça. Et du coup là j'étais complètement folle d'inquiétude. Et heureusement il s'est remis à bouger après une fois dans la voiture. C'est bien un petit mec et c'est bien le fils de son papa. Il aime bien la voiture. Voilà, sinon aujourd'hui on est allé... au Pôle emploi pour récupérer des papiers, on est allé aux impôts parce que les impôts c'est bizarre, mais depuis que je me suis mariée, que depuis que j'ai déclaré mon mariage, ils ont arrêté en fait le prélèvement automatique des impôts mensuels sur mon compte. Et du coup je me demandais comment ça se faisait qu'en janvier février j'avais pas été prélevée. Et du coup j'étais super inquiète parce que je me suis dit après ils vont me demander la somme et tout ça. Et du coup en fait j'ai appris que c'était parce que j'avais fait la déclaration du mariage et tout ça. Donc pas de souci, on a fait ça. Je suis allée à la pharmacie me commander une Bioil parce qu'ils en avaient pas et que je récupérerai donc demain. Et ensuite on a fait des courses, on est rentré à la maison et voilà, maintenant on va se mettre à faire les cartons en même temps que je posterai cette vidéo, donc cool. Et on est aussi allé donc chez Nose ce matin et au futur maman, c'est un bon plan en ce moment chez Nose. Ils font de la marque Tigex et de la marque Nuke beaucoup d'articles de biberons, de tétines et de tototes là. Pour les bébés de tous les âges, mais aussi des nourrissons. Et ça, j'avais du mal à trouver donc en promo en quelque sorte. Donc des trucs vraiment pas chers pour à peine une vingtaine d'euros. J'ai eu, je sais pas, 4-5 tétines, 3 biberons et plein de tototes. Je regarde parce que je les ai mis sur ma table là-bas. Et voilà, on a aussi acheté des couteaux, mais bon ça c'est évidemment pas pour le bébé. Donc voilà, Nose, moi je suis pas fan parce que j'aime pas trop le fait que ce soit mal rangé, qu'il faille tout farfouiller. Je suis pas du tout comme ça, donc c'est vrai que c'est pas un magasin qui est forcément adapté aux genres de clientes comme moi. Mais là franchement pour les bébés en ce moment ça vaut vraiment le coup. Donc je vous invite à aller voir si c'est votre cas bientôt, ou si vous êtes une jeune maman. En tout cas ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez... j'espère que bah, ça vous aura plu d'avoir eu quelques nouvelles. Je voulais aussi m'excuser si certaines ont été choquées par ma vidéo d'hier. Je ne m'excuse pas de mes propos, mais je m'excuse si ça a pu choquer. Je suis juste extrêmement déçue que beaucoup n'aient pas pris la peine d'écouter tout simplement ce que je disais dans la vidéo, qu'il n'y avait aucunement des insultes contre Tess Monster. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, bah allez voir hein, par curiosité la vidéo que j'ai postée hier, donc le fameux débat sur trop grosse ou pas pour le mannequinat.
Voilà, c'était pas du tout une insulte à Tess Monster du tout. C'est quelqu'un qui a le droit de vivre comme elle est, d'être heureuse comme elle est. C'est juste que voilà, j'étais juste contre le fait qu'une agence de mannequins prenne un mannequin si gros. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je ne suis pas du tout obsédée par le fait de perdre du poids comme j'ai pu le lire, j'ai pas compris. Parce que, enfin, je sais pas, si j'étais vraiment obsédée par le fait de perdre du poids, je crois que j'aurais perdu du poids avant. Mais non, c'est juste que voilà, j'ai décidé de perdre du poids pour être mieux dans mes baskets. Et j'estime que c'est un petit peu mon droit, comme c'est le droit de tout le monde qui a envie de changer quoi que ce soit sur lui, par manque d'assurance, de confiance en soi, et surtout par manque de bonheur. On a le droit d'être heureux et il faut se donner les moyens de l'être. Et mon moyen, moi à moi, ce sera de perdre du poids. Donc après la naissance de mon petit loulou qui va arriver bientôt. Donc voilà, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, à me laisser votre avis. Bien sûr, je ne répondrai pas aux commentaires parce que j'ai pas du tout envie de faire polémique. Moi, ce que je voulais, c'était lire vos avis. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui sont d'accord avec moi. J'ai aussi reçu mail et messages sur Facebook de soutien, donc de personnes qui disaient qu'ils étaient d'accord avec moi. Donc je suis contente quand même d'avoir donné mon avis sur la question, parce que déjà il n'y a pas de regret à avoir, chacun peut avoir son avis, et positif comme négatif, il n'y a aucun souci. C'est juste que je voudrais qu'on reste tous respectueux entre nous, parce que c'est vraiment dommage de... Juste parce qu'on est derrière un écran, d'aller insulter une personne qui donne son avis et qui a le courage de le donner, que ce soit pas l'avis de la populace ou quoi. Voilà, c'est juste dommage qu'on puisse pas toujours se parler avec respect et amitié. Enfin voilà, c'est juste dommage. Après j'ai vu qu'il y a des tonnes de filles qui sont désabonnées de moi sur Instagram à cause de mes fameux propos. Alors je sais pas ce qui vous a choqué les filles, en tout cas c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous embrasse toutes très fort, à très bientôt. J'essayerai de poster sur Instagram un maximum, mais c'est vrai qu'en ce moment du coup j'ai pas trop le cœur à ça. Donc je verrai si j'arrive à poster. En tout cas, je suis toujours Instagram et je suis toujours sur Instagram. Je vous embrasse très fort les filles, à très bientôt. Et puis la prochaine fois ce sera dans un décor différent.